Nous allons vous présenter la BV500 de Status. La BV500 est une machine de fabrication européenne, c'est une machine sous vide de fabrication européenne. C'est une machine qui est extrêmement simple à utiliser. Sur cette machine, il y a deux boutons. Un bouton pour souder les sacs et pour mettre sous vide dans les sachets, et un bouton pour mettre sous vide dans les récipients. Le raccord de mise sous vide est fourni avec la machine. Nous allons soulever le capot pour vous montrer comment la machine se présente. Ici, il y a un espace de rangement pour les rouleaux. Ici, il y a une rainure de rangement pour le cutter. Le cutter est fourni avec la machine. Et ici, vous avez une rainure pour faire coulisser le cutter afin de découper le sachet à la taille désirée. Là, sous la bande marron, il y a la barre de soudure. La bande marron n'est surtout pas à retirer, c'est une bande de téflon. Ça protège le plastique et la machine. Et vous pouvez mettre des sacs jusqu'à maximum 28 cm. Au dos de la machine, il y a un filtre ici. C'est-à-dire que si la machine absorbe des liquides, le liquide va dans ce filtre. C'est un petit bac de récupération. Attention, la machine ne doit jamais absorber de liquide. Ceci dit, c'est comme un pare-choc sur une voiture. Ça protège le moteur et la carte électronique. Nous allons vous montrer comment mettre sous vide un aliment. Donc, à partir d'un rouleau, on va découper un sac, un morceau du rouleau à la taille désirée. Donc, vous positionnez le rouleau, vous sortez le cutter, vous le mettez dans la rainure, vous coupez. Là, mon sachet est découpé, c'est un morceau de rouleau, la gaine est ouverte des deux côtés. Donc, étant donné que c'est ouvert des deux côtés, je vais devoir souder un des deux côtés pour en former un sachet. Pour souder, très important, je pose le sachet sur la bande marron sans jamais dépasser le joint noir. Parce que lorsque je mets en place la soudure, le moteur se déclenche et si je dépasse le joint noir, ça aspire des deux côtés, donc ça ne va jamais souder. Donc uniquement sur la bande marron, je ferme la machine, je vais appuyer, je ferme le couvercle, j'appuie sur le bouton de mise sous vide et je vais faire une pression du plat de la main sur la partie haute du capot, ici, pas ici, ici. On fait une pression, j'appuie, on entend que le son change de tonalité. La diode s'est mise en surbrillance rouge. Dès qu'elle va s'éteindre, la soudure est effectuée. Elle s'est éteinte. Je libère le capot s'il est encore bloqué. Je vérifie ma soudure. La soudure doit être lisse tout du long. Là, je mets l'aliment dans le sachet. Il faut toujours prévoir 6-7 cm au-dessus de l'aliment. Le sachet, la partie haute du sachet doit toujours être bien à plat. Autrement, si on a un aliment qui arrive ici, je ne peux pas bien refermer le sachet. Donc, les deux faces du sachet bien à plat. Et cette fois-ci, pour la mise sous vide, je positionne le sachet à peu près 1 cm au-dessus du joint noir, là où il y a la petite rainure. Je ferme le couvercle. Je vais appuyer sur le bouton de mise sous vide et de la même manière faire une pression sur le capot, sur la partie haute du capot. Voilà. Là, on voit bien le capot se bloque tout seul sous l'effet de la pression. La soudure se met en route. Dès qu'elle va s'éteindre, je peux soulever le capot ou libérer le capot de la pression si nécessaire. Le capot est encore bloqué. Voilà, c'est mis sous vide. Je vérifie la soudure, elle doit être translucide tout du long. C'est une machine puissante, 650 millibars de dépression, 12 litres d'aspiration minute. On va vous faire une démonstration avec une canette, simplement pour vous montrer que c'est une machine qui est puissante. Elle va aspirer tout l'air à l'intérieur de la canette. Donc, de la même manière, je positionne le sachet à peu près 1 cm au-dessus du joint noir. Je ferme le capot, j'appuie sur le bouton de soudure. Du plat de la main, je fais une pression sur la partie haute du capot. Le couvercle doit toujours se bloquer tout seul. Et là, on voit que la canette se réduit. La soudure se déclenche automatiquement. La diode s'est mise en surbrillance. Dès que le moteur s'arrête,
je peux soulever le couvercle, je vérifie la soudure, c'est impeccable. Avec cette machine, il est aussi possible de déclencher la soudure de manière manuelle. Si par exemple je vois qu'il y a du liquide qui commence à remonter, ou si c'est un aliment fragile. Donc toujours 1 cm au-dessus du joint noir, je ferme le couvercle, toujours prévoir suffisamment de gaine pour que le sachet soit bien à plat. Cette fois-ci, donc de la même manière, j'appuie sur le premier bouton, je vais faire une pression de la main sur le capot, et dès que je le souhaite, pour déclencher manuellement la soudure, je réappuie une fois sur le bouton de mise sous vide et de soudure. Et dès que j'ai appuyé sur ce bouton, je positionne mes deux mains, cette fois-ci, non pas sur le haut du capot, mais sur le bas du capot, au niveau de la barre de soudure, parce que le moteur va s'arrêter et que de l'air va re-rentrer autrement dans le sachet. Donc, allons-y. Donc là, je fais une pression sur la partie haute du capot. Admettons que je veuille m'arrêter ici. Hop, j'appuie ici. La soudure se déclenche. J'appuie fortement au niveau de la barre de soudure jusqu'à ce que la diode s'éteigne. La diode s'est éteinte. J'ouvre mon capot. Je vérifie toujours la soudure. Il faut qu'elle soit bien translucide. Si jamais je ne suis pas sûr de ma soudure, je refais cette fois-ci une autre soudure. Là, le sachet, je peux le placer où je veux parce que il est déjà fermé de l'autre côté. Admettons que je refasse une soudure ici. La soudure se déclenche. J'ouvre le capot. Je vérifie, mes deux soudures sont très propres. Cette machine est fournie avec un raccord de mise sous vide pour mettre sous vide les boîtes Status. Donc, cette partie-là du raccord, nous la connectons sur le petit tuyau où il y a le trou là qui ressort. On prend une boîte sous vide. Donc les boîtes sous vide sont parfaites pour conserver tout ce que vous allez mettre au réfrigérateur et que vous ne pourrez pas mettre en sachet. Ça va être de la salade, des pâtes, du riz, des aliments fragiles. Tout ce que vous mettez au réfrigérateur de manière générale. J'appuie simplement sur le bouton récipient. Je connecte l'autre partie sur la partie haute de la boîte et dès que c'est mis sous vide, ça va s'arrêter automatiquement. Ça s'arrête, je libère l'embout et ma boîte est mise sous vide. Si je veux l'ouvrir, je fais une pression latérale sur la valve.